Bien-aimés du Seigneur, que le nom du Seigneur soit béni pour sa faveur, pour ce jour qu'il nous donne, ce lundi 12 décembre 2016. C'est une grâce pour vous et moi, c'est une grâce pour toi, c'est une grâce aussi pour nous tous d'être vraiment connectés, de nous retrouver encore aujourd'hui afin de partager la parole de Dieu. Et sans plus tarder, nous rentrons dans le vif du sujet et nous allons ouvrir ce moment par la prière pour nous confier au Seigneur afin qu'il nous dispose, afin qu'il nous aide et que sa grâce surtout puisse se manifester afin de toucher quelqu'un aujourd'hui. Peu importe où tu te trouves, la main du Seigneur n'est pas trop courte pour agir. Dieu peut agir pour toi. Alors connecte-toi et laisse le Seigneur faire le reste. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Ta puissance sur nous, ta puissance sur nous, ta puissance descend sur nous. Saint-Esprit, viens et agis. Ton onction sur nous, ton onction sur nous, ton onction descend sur nous. Saint-Esprit, viens et agis. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, viens et agis. Saint-Esprit, manifeste ta grâce dans la vie de tes enfants. Manifeste, oui, ta grâce. Manifeste, oui, ton onction dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Oh Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous savons que loin de toi, notre vie s'égare. Oui, nous savons que loin de toi, notre vie s'étiole. Saint-Esprit, révèle quelque chose aujourd'hui. Que ton nom soit glorifié. Merci de révéler ton règne à quelqu'un qui nous suit et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, paix et joie à tous et à chacun en particulier. Et nous voulons vraiment commencer ce temps en disant que, oui, nous sommes dans la grâce de Dieu. Nous sommes dans la bénédiction de Dieu. Bien aimé, nous allons partager un thème qui concerne quelque chose de très important. Oui, c'est l'importance de nos paroles dans la marche vers la destinée. L'importance de nos paroles dans la marche vers la destinée. C'est important. Nous allons prendre donc un passage tiré du livre des Proverbes en son chapitre 18, le verset 20 à 21. Et je lis, le passage nous dit, chacun goûtera à satiété les fruits de ses paroles et se rassasiera de ce que ses lèvres ont produit. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous aurez à vous rassasier des fruits que votre langue aura produits. Parole du Seigneur notre Dieu. Alors nous allons aussi partager ce passage dans la version, la première version c'est la version du semeur. Nous allons maintenant suivre la version Taube. La version Taube qui dit ceci. Du fruit de ses paroles, chacun tire sa nourriture. Son langage lui rapporte de quoi se rassasier. La mort et la vie dépendent du langage. Bien-aimé, la parole de Dieu est claire. J'ai envie de dire même qu'on n'a pas besoin de dire quoi que ce soit. Tant la parole est claire, la parole est fracassante. Cette parole-là, elle s'adresse à chacun de nous. Il dit, oui, j'aime bien la fin qui dit, la mort et la vie dépendent du langage. C'est-à-dire que la mort entre dans la vie de quelqu'un en fonction de son langage. C'est ton langage qui autorise la mort à entrer dans ta vie ou ton langage autorise la vie à entrer dans ta vie. Il faut que tu comprennes. Bien-aimé de Dieu, il est important que nous puissions déjà nous situer. Nous faisons un constat très amer. C'est que dans notre génération,
L'utilisation de nos paroles, cette utilisation est devenue tellement dangereuse. Aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de personnes sont en train de souffrir, oui, tout simplement parce que ces personnes ont un jour ouvert la bouche et ont prononcé des paroles. Bien aimé, il est important de savoir que de nos paroles, oui, quelque chose que nous voulons faire, nous allons agir par la parole. Quand nous voulons honorer Dieu, c'est la parole qui va sortir. Quand nous voulons, oui, maudire quelqu'un, c'est la parole qui va sortir. Même dans le bois sacré quelque part, même chez les féticheurs, il faut encore des paroles pour que ce qui doit être fait puisse avoir de la vigueur. Mais quel est le constat que nous faisons? Nous voyons par exemple des parents qui sont chaque fois, oui, confrontés à des situations, oui, telles que des enfants qui commettent des erreurs et les parents prononcent des paroles négatives sur leur vie. Pour la petite histoire, un aumônier de prison aux États-Unis a dit qu'il s'est rendu compte en réalité que 75% des prisonniers qu'il a visités ont un jour entendu, oui, sur leur vie, un jour tu iras en prison. Pourquoi? Parce que quand on voit un enfant qui commence à faire des bêtises, bien aimé, voilà pourquoi nous sommes parents et les enfants sont des enfants. La Bible dit que la folie est attachée au cœur de l'enfant. La folie est attachée au cœur de l'enfant, c'est le fouet qui l'en délivre. De temps en temps, utiliser un fouet pour un enfant, ça va le corriger, ça va l'aider à grandir. Mais utiliser les paroles négatives, ça va détruire sa destinée. Bien aimé, un père de famille qui va lutter pour ses enfants, se battre, aller tous les jours, oui, vaquer à des occupations pour avoir de quoi nourrir ses enfants, les scolariser, les soigner, les habiller et construire un avenir. J'ai même vu des parents aller en Occident pour se chercher pour construire un avenir pour leurs enfants bien-aimés. Mais comment se fait-il qu'au milieu de tout ça, ces mêmes parents-là, oui, après la première bêtise de l'enfant, tu vas voir ce qui va t'arriver. Oui, toi là, tu ne vas pas réussir dans ta vie. Mais quand tu le dis, c'est toi encore qui seras confronté à la réalité de l'échec de l'enfant. Bien-aimé, comprends une chose. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La mort attend une autorisation de ta part pour entrer dans ta vie. L'autorisation est donnée à la mort par ta bouche. Peu importe, de façon directe ou indirecte. Tu peux même prononcer des paroles qui sont sérieuses parce que tu le penses vraiment, mais tu peux même aller jusqu'à prononcer des paroles sarcastiques, de la plaisanterie. Et après ces paroles-là, tu vois que ce que tu as dit en plaisantant commence à devenir une réalité dans ta vie. Bien-aimé, un jour, un père dit à son fils, oui, toi là, si tu continues comme ça, tu vas échouer à ton examen. Tu continues comme ça, tu vas échouer à ton examen. Tu continues comme ça, tu vas échouer à ton examen. Et en fin de compte, l'enfant a échoué à son examen. Et le père te dit, oui, j'avais dit non, j'avais dit qu'il allait échouer. Non, le père, sache que tu n'étais pas un prophète. Tu étais juste un prophète de malheur. Tu étais en train de préparer l'avenir de ton fils par le malheur. Bien aimé, souvent Dieu peut te donner la révélation de ce qu'il y a un malheur qui t'attend, de ce que quelque chose peut t'arriver. Mais la révélation que Dieu donne, elle n'est pas figée pour dire qu'on n'a rien à faire comme quelqu'un pourrait le dire, c'est ton destin. Non, bien aimé, quand Dieu révèle quelque chose, tu peux encore le changer. Par ta détermination, par ta prière, par ton langage, tu peux influencer ton avenir, bien aimé. Il faut que tu saches que le langage est important pour que ton avenir soit radieux. Aussi, le langage est très, très, très important pour l'échec que tu auras demain. Bien aimé, il y a deux richesses que chacun de nous a de façon égale. C'est la vie que Dieu t'a donnée et ensuite, c'est le temps dans une journée. Dans une journée, chacun de nous a 24 heures. Personne n'a 23h55. Tout le monde a 24 heures. Mais dans les 24 heures, qu'est-ce que tu fais? Comment tu investis ton temps? Alors que tu as la vie, ensuite tu peux construire ton avenir avec les 24 heures que tu as par jour. Tu choisis par exemple dans les 24 heures de t'asseoir au bord de la route, de t'asseoir dans ton quartier, de t'asseoir dans ta maison, ou bien de t'asseoir même au bureau pour raconter que des bêtises. Pour dire oui, ah, regardez cette fille-là, elle est ceci, elle est cela, elle n'est même pas belle. Regardez celui-là, il est comme ça, il est comme si. C'est la bien fait le malin, je l'ai lavé ce matin. Elle ne connaît pas ma bouche, voilà pourquoi elle s'amuse avec moi. Bien aimé, c'est vrai que les gens ne connaissent pas ta bouche, mais justement ce que tu devais savoir toi-même sur ta propre bouche, c'est que ta bouche prépare ton malheur. Bien aimé, arrête de prononcer des paroles négatives à toi et à travers. Même si quelqu'un t'a énervé, garde-toi d'être un intermédiaire de la malédiction. Bien aimé, il faut que tu saches que ton avenir dépend de ton langage. Ta vie ne va jamais dépasser le niveau de tes paroles. Ta vie va prendre le niveau, la pleine mesure, le niveau exact des paroles qui sortent de ta bouche. Ce que tu vis aujourd'hui, c'est ce que tu as dit hier. Ce que tu vivras demain, c'est ce que tu es en train de dire pendant que tu me suis. Bien aimé, que vas-tu déclarer? Que vas-tu déclarer? Je te laisse quelques secondes pour déclarer quelque chose sur ta vie. 5, 4, 3, 2, 1, c'est fait. Que Dieu te bénisse pour cette déclaration prophétique. Je voudrais que tu saches une chose.
Il y a tellement d'avenirs brisés, tout simplement à cause des paroles. Il y a tellement de personnes prises en otage par l'échec, tout simplement à cause des paroles. Bien-aimé, quand vas-tu comprendre que les chrétiens responsables, oui, je ne peux pas comprendre, bien-aimé, que les chrétiens responsables, des chrétiens qui passent leur journée à se mettre à genoux devant Dieu, à jeûner, à prier, à se battre. Après tout ça là, ce que tu trouves à dire, c'est de dire moi-même ma vie là, je ne comprends rien. Bien-aimé, voilà pourquoi tu sièges dans la confusion. Voilà pourquoi tu es toujours en train de te poser des questions. Il y a toujours un point d'interrogation. Quand on regarde ta vie, ça ressemble exactement à un point d'interrogation pour ne rien dire. Bien aimé, il faut que tu saches que ta bouche déterminera où tu seras demain. Tu veux préparer un avenir. Tu as un moyen par excellence. Ton langage. Qu'est-ce que tu dis tous les matins? Bien aimé, qui parmi nous a une fois reçu une facture parce qu'il a parlé? Bien aimé, personne. Tout simplement parce que tu peux en user comme tu veux. Voilà pourquoi la parole dit la vie et la mort dépendent du langage. C'est-à-dire la mort attend de voir ton langage. La vie aussi attend de voir ton langage. C'est à toi de déterminer ce que tu auras dans ta vie. Tu as la mort dans tes finances. Tu as la mort dans ton foyer. Tu as la mort dans ton travail. C'est à cause de ton langage. Et regarde bien comment tu parles de ton mari. Regarde bien comment tu parles de ton patron. Regarde bien comment tu parles. Oui, lorsque tu es en chemin, lorsque tu es dans ton véhicule, lorsque tu es au volant, comment tu parles. C'est ce qui détermine ce que tu es en ce moment. Bien-aimé, est-ce que tu sais que la Bible même va jusqu'à dire que même un insensé, lorsqu'il ferme sa bouche, il paraît plus sage. Il faut que tu comprennes ceci. C'est par ton langage, on voit si tu es sage ou bien tu es insensé. Bien aimé, nous allons écouter un passage. Proverbe 14, verset 23. Je vais t'inviter à prêter attention à ce texte. J'aime particulièrement ce texte parce qu'il nous aide à comprendre des choses importantes. On va donc l'écouter. Tout travail procure l'abondance. Tout travail procure l'abondance. Mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la pauvreté. Bien aimé, pourquoi la Bible parle de travail, abondance et parole, pauvreté? Bien aimé, comment quelqu'un peut travailler dur? Comment quelqu'un peut se battre? Et en fin de compte, il est pauvre. Réfléchissons un peu. Normalement, la logique voudrait que quand tu travailles, tu es diligent, parce que la Bible dit en Proverbe 22, verset 29, vois-tu un homme habile dans son travail, il siège auprès des grands. La grandeur t'attend quand tu travailles habilement. Tu ne peux pas travailler habilement et puis finir pauvre, c'est qu'il y a un problème. Bien aimé, la Bible aussi va dire, la deuxième partie de Proverbe 14, verset 23, la Bible dit que les paroles en l'air, c'est quoi? Les paroles qui n'ont pas de sens. Quand une parole n'a pas de sens, quand par exemple tu marches avec quelqu'un et que tu prononces une parole qui n'a pas de sens, cette parole ne lui est pas destinée, mais elle t'est destinée, elle va se retourner contre toi. Cette parole-là va produire en toi la pauvreté. Bien aimé, attention. Quand tu fréquentes des gens qui ont toujours à la bouche, oh allons-y, je vais me taper ceci, je vais faire cela, oh je vais finir avec cette personne-là, je vais faire ceci. Bien aimé, quand tu marches avec de telles personnes, tu es en train de préparer ta déchéance. Il faut que tu comprennes que c'est ta bouche qui va te... Non, comment quelqu'un peut travailler toute sa vie et après il a assis pour tendre la main? Bien aimé, comment tu parles? Ton langage déterminera soit que tu seras riche ou bien tu seras pauvre. Bien aimé, j'ai du mal à comprendre qu'une femme puisse se lever un matin, elle aille au marché, elle va choisir de bons condiments, tout beau, joli, et puis elle va venir à la maison, elle va les préparer tout doucement, sérieusement, elle va nettoyer les assiettes, elle va déposer pour inviter ses invités à manger. Bien aimé, il faut que tu saches une chose. Je ne peux pas comprendre, alors que notre maître, le grand Seigneur Jésus a dit que ce n'est pas ce qui entre dans ta bouche qui souille, mais ce qui sort de ta bouche qui souille. Si ce qui ne va pas te souiller là, tu prends autant de soin à le préparer, comment peux-tu jouer avec ce qui va te souiller et tu racontes n'importe quoi, des bêtises à n'en point fini? Bien aimé, ce qui va détruire ta vie, ce sont tes paroles. Nous allons donc encore prendre un passage. Matthieu 12, versets 36 à 37. Je veux que tu prêtes attention à ce passage-là. Parce que ce passage de Matthieu 12, 36 à 37, c'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, le maître. Le maître, c'est lui qui parle. Écoute bien ce que notre maître nous dit. Allons-y. Je vous le dis. Je vous le dis. Au jour du jugement. Au jour du jugement. Les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Qu'ils auront proférée.
Car par tes paroles, toi qui me suis, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. Tu seras condamné tout simplement. Bien-aimé, le démon n'est même pas assez grand pour te condamner. Jésus n'aura même pas le temps de s'asseoir, de statuer sur ton cas. Mais ce sont tes paroles là qui vont signer ta propre condamnation. Vous pensez que quand on parle de condamnation, on voit tout sur le dernier jugement. Mais en attendant d'arriver là, comment la condamnation peut se manifester dans ta vie? Par exemple, quand tu commences à parler, moi-même je sais que je viens accompagner les autres. Moi-même je sais que je suis rien. Moi-même je sais que je souffre. Tu conjugues toujours le verbe souffrir. Allez, continue de souffrir. Tu vas souffrir. Tant que tu vis, tu souffres. Bien aimé, ça ne marche pas comme ça. Bien aimé, il faut que tu saches que la condamnation, le tribunal de Dieu décide que tu souffres. Tout simplement parce que tu as dit que tu souffres un peu trop. Bien aimé, le ciel sait que tu souffres. Le diable même quand il te regarde là, il est content, il sait que tu souffres. Mais tu dis ça pour qui? Quand tu dis je souffre, c'est pour révéler à qui que tu souffres. Bien aimé, si tu veux avancer dans ta vie, essaie de changer ton langage. Vous savez, il y a des choses qui sont importantes. Si Dieu, Jésus lui-même le dit, c'est que c'est la vérité. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Vous savez, il n'y a pas de personnes spéciales, des personnes extraordinaires. Il n'y a que des personnes ordinaires qui ont compris qu'elles peuvent accomplir des choses extraordinaires. Il faut que tu te lèves et que tu saches que ton avenir dépend intimement de tes paroles. Tes paroles sculptent minutieusement l'avenir que tu auras. Tes paroles donnent une forme à ton avenir. Si tu dis que oui, tu souffres, alors ton avenir se prépare et la souffrance se prépare à venir correctement dans ta vie. Bien-aimé, refuse ce genre de paroles. Même si quelqu'un veut te convaincre de ce que tu es dans une posture qui est mauvaise, dans une posture qui est difficile, cesse de le confesser sur ta vie. Ne le confesse plus jamais sur ta vie. Interdis-toi rigoureusement de prononcer des paroles qui ne vont pas te construire. Bien-aimé, il faut que tu ouvres ton cœur. Voyons un peu comment est-ce que la parole peut être une arme de destruction pour nous. Donc nous allons prendre Ecclésiaste chapitre 5, verset 5. Je voudrais que tu écoutes attentivement cette parole. Parce qu'il y a des gens, au lieu de lire la parole de Dieu tous les jours, eux, ils passent leur temps à regarder des films, à lire des photos romans, à lire Donc, vraiment, bien aimé, je ne comprends pas comment on va vers 2017. Tu veux voir un changement? Il est temps que tu commences à prendre conscience. Ecclésiaste 5.5, nous suivons ce passage. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Et ne dis pas en présence de l'envoyé. Ça veut dire que d'abord je viens, ça veut dire que c'est ta bouche même qui te conduit au péché. Oui, et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Bien aimé, dans d'autres versions, il a dit, ne dis pas en présence de l'envoyé que ceci n'est pas convenable. On va voir la conséquence. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles? Et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Encore une fois, on voit que la parole est rattachée encore à l'ouvrage. La parole et le travail vont de pair. Quand, par exemple, tu dis en présence de l'envoyé, l'envoyé c'est qui? C'est l'ange. Chacun de nous a un ange gardien. Il y a un ange gardien qui est à côté de toi. Bien aimé, quand tu dis en présence de l'envoyé que ceci n'est pas convenable, ça veut dire quoi? Ça veut dire en réalité que quand tu dis par exemple, moi, en présence de l'ange de Dieu, que moi-même ma vie là même c'est un échec, carrément. Dès l'instant où tu dis ça, automatiquement, Dieu s'irrite et détruit tout ce que tu fais. Dieu s'engage à détruire tout ce que tu fais. J'aimerais bien qu'un démon tente de te détruire. Là, en direct ici, là, on peut mettre fin à ça. Parce que le démon n'a aucun pouvoir. Bien aimé. Mais si Dieu s'engage à détruire le travail de tes mains, moi, je finis mon enregistrement et je m'en vais dormir tranquille. Parce que tu vas souffrir éternellement. Tu vas souffrir, tu vas transpirer, tu seras opprimé, déprimé, comprimé et tu auras même envie de te supprimer. Tu ne pourras pas avancer. Ton avenir va s'écrire au bouillon. Tu ne pourras jamais le mettre au propre. Bien aimé, si Dieu s'engage à détruire le travail de tes mains, oh, les anglophones disent, oh, vraiment, tu es bad. Oui, on parlera de bad boy. Bien aimé, il faut que tu te ressaisisses. Il ne faut pas que l'envoyé qui est derrière toi, qui a été envoyé par Dieu, entende les paroles inconvénientes de ta bouche. Non, refuse cela. Filtre tes paroles. Quand tu dois parler, réfléchis bien. Bien aimé, réfléchis. Analyse ce que tu vas dire. Est-ce que ce que je vais dire va construire mon avenir? Est-ce que ce que je vais dire va m'aider à m'épanouir? Est-ce que ce que je vais dire va me construire? Voilà comment le langage peut être pour nous une arme de destruction. Bien aimé, à travers Ecclésiaste 5.5, nous allons
encore voir un passage que j'aime beaucoup. Oui, il est tiré de Nombre 14, verset 28. C'est Dieu qui parle. Bien aimé, quand Dieu parle, il faut dire Amen, Amen. Amen, oui, pour tes oreilles et Amen pour ton cœur. Bien aimé, il faut que tu comprennes ce que Dieu est en train de te dire. Si tu ne comprends pas, il va arriver un temps où tu auras l'impression que les sorciers eux-mêmes, là, ils ne comprendront pas comment est-ce que tu es si malheureux. Parce qu'eux, ils veulent te donner le malheur, ils n'ont pas encore commencé. Mais c'est toi-même qui es malheureux. Comment Non, attendez, écoutez-moi bien. Comment tu peux aller prier quelque part et on te dit que ta mère est sorcière? D'accord, ta mère est sorcière. Le jour où quelqu'un te dit que ta mère est sorcière, c'est que ton ministère de délivrance a commencé. Va prier pour elle pour la délivrer. Ne l'insulte pas, ne lui manque pas de respect. Non. Bien aimé, il y a trop de personnes, ceux qui on a fini par installer fonds de commerce. Par vous là, pour avoir des offrandes, est-ce que pour avoir des offrandes avec toi, on a besoin de te dire que ta maman est sorcière ou bien ton papa est sorcier? Soit, réfléchis un peu quand même. On t'amène à prononcer des paroles négatives à l'endroit de ta maman. Je la lis, je l'abuse, je fais ceci. Toi, tu es une sorcière. Des gens même le font. La malédiction est sur toi si tu agis ainsi. Bien aimé, ne fais jamais ces bêtises. Avant de parler, réfléchis bien. Nous allons analyser Nombre 14, verset 28. Je situe un peu le contexte. Il s'agit donc du peuple. Après avoir cheminé, bien aimé, tu as marché 40 ans pour atteindre ta destinée. 40 ans pour arriver à ce que Dieu t'a promis. Après 40 ans encore, tu n'as même pas été assez intelligent pour gérer ton langage. Mais ce n'est pas la peine. Tu ne mérites pas la bénédiction. Vous allez voir que des personnes qui ont parlé d'une certaine manière, à cause de juste une parole de quelques secondes, définitivement, ils n'ont pas pu avoir accès à la terre promise. Les gens ont prié pour toi. On a commandé sur ta vie. On a déclaré. On a réclamé. On a prophétisé. On a découpé tous les démons. Bien aimés. Mais qu'est-ce qui t'empêche d'évoluer? Pourquoi tu n'évolues pas? Regarde bien ton langage. Quand on arrive à la prière ici, oh Seigneur, je suis béni, je suis béni, je suis béni, je suis béni. Et quand tu sors, moi, mais je ne comprends pas ma vie. Tu vas aller où avec ça? La parole que tu as dite là annule tout ce qui a été dit au préalable. Réfléchis un peu. Nous allons lire donc Nombre 14, verset 28. Voici des gens qui ont marché jusqu'à l'entrée de la terre promise. Ils vont inspecter. Et ils se rendent compte qu'il y a en terre promise, il y a des géants, des fils d'Anak. Bien aimés. Ils reviennent, ils disent à Moïse, Moïse, tu avais raison. Tu avais raison, Moïse, vraiment tu avais raison, mais tu es un homme de Dieu authentique. Oui, tu es un homme de Dieu. Tu avais raison, parce qu'on a vu, même dans les rochers, on a vu même de l'or dans les rochers, on a vu le lait, on a vu le miel. Oh là là, Moïse. Mais Moïse, attention, il y a là-bas des géants, des fils d'Anak. À leurs yeux et à nos propres yeux, nous sommes comme des sauterelles. Bien aimés, il faut que tu comprennes ceci. À leurs yeux et à nos propres yeux, nous sommes comme des sauterelles. Mais encore, ils ont dit oui. Mais pourquoi? Pourquoi Dieu nous a fait venir ici? Pour nous faire mourir à l'entrée de la terre. Mais si on était mort au désert, c'était mieux. Si on était mort en Égypte ou encore au désert, c'était mieux, Moïse. Pourquoi vous faites ça? Et qu'est-ce que Dieu va dire? Alors que Josué, oui, de la tribu de Ephraïm, et Caleb de la tribu de Juda, va dire non, si Dieu est avec nous, nous allons remporter la victoire. Et ce qui m'a plu dans cet épisode-là, c'est que Dieu n'a rien dit. Dieu a attendu, Dieu a regardé. Il a regardé, il y a eu des échauffourées, il y a eu des injures, il y a eu tout ce qu'on pouvait faire. Bien aimé. Mais à quel moment Dieu va réagir? Et puis on va voir la réaction de Dieu. Faites très attention, mon ami. Les gens ont même dit, on va voter un chef, il va nous ramener en Égypte. Parce qu'on ne peut pas les mourir comme ça. Alors je vais écouter ce que Dieu dit. Nombre 14, verset 28. Dis-leur. Dis-leur. Je suis vivant. Je suis vivant, Moïse. Dis l'Éternel. Dis l'Éternel. Je vous ferai ainsi. Je vous ferai ainsi. Que vous avez parlé à mes oreilles. Que vous avez parlé à mes oreilles. Je vous ferai exactement comme vous avez parlé à mes oreilles. Dieu écoute toujours ton langage. C'est vrai, tu pries. C'est vrai, tu jeûnes. Mais c'est ton langage qui importe Dieu. Parce que tout ça, il dit, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, 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 Seigneur qui entrent dans le royaume des cieux. Mais ceux qui confessent, ceux qui parlent. Attention à ce que tu dis, bien-aimé. Lorsque tu es à la porte de tes bénédictions, surveille ton langage à partir de ce moment. Regardez bien, un homme était dans la présence de Dieu en train de prier. Un homme du nom de quoi? Comment s'appelait Zacharie, le mari d'Élisabeth, le père de Jean-Baptiste. Et lorsque l'ange est arrivé, l'ange lui dit, oh, tu vas mettre un enfant au monde. Il dit, non, mais moi un vieux comme ça là, comment je peux mettre un enfant au monde? Quand il a parlé négatif, l'ange a dit quoi? Tu seras muet. Bien aimé. Parce que la bénédiction approchait, l'ange était obligé de le rendre muet. Parce que lui, la façon il parle négativement là, il va détruire ce que Dieu veut faire.
Bien-aimé, il faut que tu comprennes une chose. Il y a des moments où Dieu préfère que tu sois muet. Parce que quand tu parles, tu vas raconter des conneries qui vont détruire ta destinée. Quand Dieu se prépare à te bénir, au moment où tu es presque entré dans la bénédiction, c'est là que tu trouves à dire des choses inconvénientes. Bien-aimé, le père de Jean était muet. Pourquoi? Tout simplement parce que l'ange savait que s'il continuait de parler comme ça là, Jean-Baptiste n'allait jamais venir au monde. Or, Dieu avait prévu ça pour faire venir Jésus parce qu'il devait préparer son chemin. Bien-aimé, il faut que tu saches qu'à des moments précis, Dieu préfère que tu ne parles pas. Et regardez ici ce que Dieu dit. Dieu dit, je vous ferai exactement selon ce que vous avez dit. Quand tu t'assois souvent et tu dis que, oui, Seigneur, que ta volonté soit faite. Mais Dieu te regarde et puis dit, mon ami, tu es un plaisantin. Tu es un plaisantin. Tu ne peux pas dire, moi, que ma volonté soit faite, alors que toi, tu as parlé négativement concernant ta bénédiction. C'est toi-même ta parole qui sera faite. Bien-aimé, il faut que tu réfléchisses. Ce n'est pas la volonté de Dieu qui se fera, mais tes propres paroles. Parce que la volonté de Dieu, on la voit en Jérémie 29, verset 11 à 12. Et Dieu dit quoi? Dieu dit, j'ai formulé pour vous des projets de bonheur, bénédiction, et non des projets de malédiction ni de malheur. Bien-aimé, regarde bien. Est-ce qu'un accident, c'est bonheur, ça? Un accident est une malédiction. Un accident est un malheur. Bien-aimé, est-ce que la maladie, c'est le bonheur? Toi-même, regarde bien, discerne. Qu'est-ce qui est bonheur? Mariage, élévation, l'argent, distinction, et tout ce qui peut aller avec enfantement. Tu vois, c'est le bonheur. Mais si Dieu a déjà formulé ça pour toi, comment se fait-il que tu n'arrives pas à entrer dedans? C'est à cause de ta bouche. À l'entrée du bonheur, quand tu dis par exemple, ah, moi vraiment, il y a trop le problème, je ne sais pas comment mon avenir même sera. Mon mec, il est dans ma vie là, mais je ne comprends pas. Hein? C'est chaud, hein? Je ne sais même pas si je pourrais avoir travail. C'est chaud sur moi, c'est dur. Oh, les temps sont durs. C'est dur. Passe ton temps, parce que tu ne veux pas prêter de l'argent aux gens, ta main est dure comme si on cassait graines dedans. Tu ne veux pas prêter de l'argent aux gens. Voilà pourquoi tu dis c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Raconte ta vie. Tu verras comment ça sera dur bientôt. Tu n'as pas encore vu que c'est dur encore. Voilà pourquoi tu parles. Quand ça sera vraiment dur, tu vas te taire, tu ne pourras plus parler. Bien-aimé, veille sur tes paroles, ne raconte pas des bêtises. J'utilise un langage, peut-être que ça te fait rire un peu, mais c'est bon pour toi, il faut que tu comprennes. Bien-aimé, nous allons comprendre qu'en réalité, c'est notre bouche qui nous a mis en retard quand nous avançons sur le chemin de la destinée. Fais attention, ta bouche définit ton avenir. Bien-aimé, Dieu ne va pas s'engager à accomplir quelque chose contraire à ton langage. Dieu s'engagera toujours à faire ce que tu as dit. Ce que tu dis, tu le vois. Bien-aimé, ça marche comme ça. Et comment faire pour construire notre vie au moyen de nos paroles? Bien-aimé, il est important de le savoir. Il faut savoir que quand nous avançons, quand nous marchons sur le chemin de notre destinée, on va le voir tout à l'heure en 1 Samuel 17, verset 46. On va le voir tout à l'heure. Mais il faut que tu saches que lorsque tu es en train d'évoluer, à quel moment il faut utiliser l'arme des paroles. La parole est une arme dans ta bouche. Voilà pourquoi, quand Jésus était au désert, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à Satan, il est écrit, il a parlé. Si tu te tais, tu n'auras rien. Il faut que tu comprennes ça. Donc, David se retrouve face à Goliath. Tout le monde le donne pour perdant. Et même le grand Saül, qui est le roi, la voix la plus autorisée en Israël, lui dit, écoute, c'est pas la peine d'aller te battre. Celui-là, c'est un géant. Regardez, même des personnes exercées, autorisées, même des personnes qui sont censées vous aider, des personnes qui sont censées vous conduire, vous décourageront à un moment donné. Bien-aimé, ne te laisse pas décourager. Non. Tu ne vas pas te laisser décourager. Avance. Même s'il faut ramper. Regardez des personnes en train de courir le 100 mètres. À supposer que vous êtes en train de courir le 100 mètres. À 50 mètres, vous tournez à gauche pour aller saluer votre ami intime. Vous perdez la récompense. Bien-aimé, ne t'arrête pas. S'il faut ramper, rampe. S'il faut aller à genoux, va à genoux. Avance. Quand les gens te décourageront, il y aura toujours quelqu'un pour te décourager. Bartimée était au bord du chemin. Alors qu'il criait, oh, tais-toi là-bas, toi tu es qui, tu vaux rien, tu n'es rien, tu ne seras rien. Quand on a dit ça, il a continué de crier. Parce qu'il a crié, Jésus n'a pas dit pourquoi les gens ont parlé. Jésus, ça ne l'intéresse pas. C'est ta réaction, ton attitude bien-aimée de Dieu, l'attitude que tu as face à ce que les gens te disent. Est-ce que Jésus regarde? Qu'est-ce que tu vas dire? Il a continué de crier, il savait que Jésus pouvait le sauver. Il s'est arrêté, il fait le venir. Les mêmes qui ont dit, hey, toi un vaurien comme ça. Après ils disent quoi? Ils disent oui. Ah oui, il t'appelle, viens, viens, viens. Ah non, toi tu es préféré, non, toi tu es bien. Des plaisantins, il y a des hypocrites partout. Bien-aimé, réfléchis un peu. Voici notre ami David qui se retrouve face à Goliath. Goliath fait 3m30, lui fait autour de 1m40. Bien aimé, 1m40 fois 2, ça fait pas 3m30. Normalement là, après tout ce que le roi a dit, le roi c'est un connaisseur, il y a longtemps il regarde le combat. Il dit, tu ne peux pas le vaincre. David dit quoi? On va regarder comment David agit. Avant d'aller battre, quand tu es face à un défi, à quel moment utiliser les paroles? Quand tu es face à un grand défi, il faut commencer à parler. Parle, parle.
Répète avec moi, je parlerai à tous mes défis. Je parlerai à tous les obstacles devant moi. J'ordonnerai que mon chemin soit aplani. Parce que l'ange du Seigneur est devant toi pour te mener jusqu'en terre promise. On va écouter le livre de Samuel, 1 Samuel 17. Voilà, à partir du verset, on va voir le verset 46. Merci. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Le Seigneur te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura que Israël a un Dieu. Bien aimé, regardez ce que David dit. Attends, quand tu es dans la chambre là, c'est là que tu vas dire Seigneur, donne-moi la tête de Goliath. Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à tuer Goliath. Mais quand tu arrives devant Goliath, ce n'est plus la peine de dire Seigneur, aide-moi à le tuer. Il faut dire Goliath, je vais te tuer. Bien aimé, parce que quand tu es face à Goliath, c'est toi qui agis. Et Dieu par toi va se manifester. C'est pas la peine lorsque tu es devant les défis. Seigneur, donne-moi le succès, donne-moi l'élévation, donne-moi le déblocage, donne-moi ceci. Tu n'auras rien. Arrête. L'intercession, c'est dans la chambre ou bien sur la montagne. Alors que Moïse intercédait sur la montagne, Josué se battait dans la vallée. Bien aimé, l'intercession, c'est l'intercession. Maintenant, au moment où on est en train de se battre là, c'est pas la peine de commencer à intercéder. Pour te battre, il faut prononcer des paroles. Il faut avoir des paroles offensives. Il faut dire à l'obstacle, oh oui, sécheresse financière, je te l'ordonne au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu dégages de ma vie. C'est ce qu'il faut dire. Il faut regarder. Parce que Jésus a regardé le figuier. Il n'a pas dit, ah, Père, s'il te plaît, le figuier là m'a pas donné fruit. Il faut le maudire pour moi. Parce que je suis ton fils. C'est moi qui a baptisé. C'est moi qui a fait. On s'en fout. Bien aimé, parle au figuier toi-même. Il dit, quand vous aurez la foi, vous parlerez, vous direz. Les paroles sont, il faut que tu le saches. Les paroles sont la révélation de notre foi. Il faut que tu comprennes ça. Les paroles sont la révélation de notre foi. Les paroles révèlent ta foi. Bien aimé, quand tu vois un figuier, il faut parler directement au figuier. Jésus parle directement au vent. Bien aimé, parle à tous. Regarde la tempête dans laquelle tu es. Et puis tu es là, non, les sorciers sont contre moi. On s'en fout de qui est contre toi. Dieu regarde ton attitude. Face au vent, quand Jésus se lève, alors qu'il est réveillé, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais pourquoi votre foi est si petite? Alors que le danger est là, le danger est imminent. Il s'attaque d'abord à ses disciples. Parce que pour Jésus, la solution est toute trouvée quand la foi est là. Quand tu commences à parler le langage de la foi. Bien aimé, parle. Il est temps que tu commences à parler. Et nous allons voir aussi Moïse qui se retrouve devant la mer Rouge. Devant la mer Rouge, face à un obstacle encore. Face à chaque obstacle là, apprends à parler. Apprends à parler. Donc nous allons prendre Exode 14, verset 13. Exode 14, verset 13, c'est lorsque le peuple est sorti d'Égypte et il est arrivé devant la mer Rouge lorsqu'il était terrifié. Allons-y. Moïse répondit au peuple. Ne craignez rien. Ne craignez rien. Restez en place. Restez en place. Et regardez la délivrance que le Seigneur vous accorde en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'est clair. Bien aimé, quand un enfant de Dieu s'en va au combat, il doit être clair dans ses propos. Il ne doit pas dire, bon, c'est qu'est-ce qu'il aura, ça va chauffer. Non, c'est qu'est-ce que je vais me battre. Non, c'est pas ça. On sait que tu te battras. Il faut que tu parles pour ta victoire. Balise le chemin. C'est quand Jésus a dit sur les eaux à Pierre, viens, que Pierre est venu, Pierre a pu marcher. C'est quand une parole est prononcée qu'il y a des possibilités. La parole donne des possibilités. Quand tu réveilles matin, tu vas pour signer des contrats. Bien, mais tu vas rencontrer des gens. Déclare, parle encore. Je préfère que tu parles, que tu t'assoies, oui. Hey, ma copine, est-ce que tu as regardé le film là hier même? Non, est-ce que tu as regardé? Oh, vraiment? Est-ce que tu as regardé le film? Oui. Non, je t'ai dit que non, ils l'ont frappé. Le chef m'a dit, mais il est mal mort, il est mort. Non, regardez les conneries comme ça. Bien aimé, alors que ton avenir t'attend. Ton avenir t'attend, tu laisses ton avenir pour aller parler des gens alors que tu es assis devant la télévision. C'est toi seul qui ne sera pas payé. Ceux qui sont dans le film là, même le chef bandit sera payé. Même tous, ils seront tous payés. Même celui qui attrape la caméra, il sera payé. Mais toi, tu passes à faire des commentaires et puis tu auras encore un salaire négatif. Tu auras un salaire par tes paroles. Tu passes à faire des commentaires qui ne valent pas la peine et puis tu vas avoir quel salaire? Toi, en plus au lieu d'avoir un salaire, des bonus, des bénédictions, tu auras un salaire négatif. Dieu va trouver ta solde. C'est pas normal.
Moïse dit, vous ne les révélez plus. C'est catégorique, c'est clair. Sois catégorique quand tu es face aux épreuves. Ne compose pas avec la disette. Ne compose pas avec les blocages. Ne compose pas avec la sécheresse. Déclare. Écoute, quand tu es baptisé, tu es prêtre, prophète, roi. Le Seigneur m'a dit un jour, mon fils, je veux que tu utilises maintenant ta casquette royale. La casquette royale. Quand le roi parle, le roi ne dit pas. Le roi dit, tout le monde dort à partir d'aujourd'hui à 18h. On appelle ça couvre-feu. Couvre-feu à 18h. Quand le roi a fini de parler, il s'en va tranquille. Il ne dit pas, hé mon ami, il ne prend pas son téléphone pour appeler les gens. Allô, bien-aimé, il faut rentrer à 17h30 aujourd'hui. Hein. Il ne dit pas ça. Si tu es garçon, reste dehors à 18h. Parce que c'est un roi. Parce qu'il parle là. Il aura des personnes pour faire respecter ce qu'il a dit. Alors que lui-même, peut-être que c'est un vieillard. Bien-aimé, peu importe ta forme, peu importe ta taille, mais ce que tu dis, les anges vont se dépêcher de l'accomplir. Lève-toi et parle. Regarde ta destinée. Ta destinée a besoin d'une forme. Je suis prospère, je suis prospère. Prospère, là, normalement, ça ne veut rien dire. Prospère, ça veut dire je réussis. Mais tu réussis, ça veut dire quoi? La réussite pour toi peut être l'échec de l'autre. Hein? Bien-aimé, ce que tu vas dire, je parle en termes de milliards. 5, 10, 20 milliards. Je parle en ces termes-là. Je signe des contrats à hauteur de 20 milliards. Ça a un sens. Bien-aimé, c'est Dieu qui a donné les chiffres. On va voir aussi notre ami, le grand, notre maître, Jésus, notre grand frère. Oh, je t'aime, Jésus, je t'aime, je t'aime. Tu es trop... non, vraiment. Luc 8, verset 52 à 53. Nous allons voir et nous allons conclure. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. Le verset 52 à 53. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est Pierre, à Jean et à Jacques. Bien-aimé, Pierre, ça veut dire roc. Jean, ça veut dire grâce. Et Jacques, c'est Dieu protège. Bien aimé, quand tu marches, il faut t'environner de beaucoup de choses positives. On verra ça un jour. Mais tu marches, tu as sur toi les comptes rendus de tous les vilains films. Tu as sur toi des SMS où tu as fait palabre. Je ne comprends pas. Tu as maquillage, tu as quoi, même talon dans ton sac. Tu n'as pas la parole de Dieu. Sur quoi tu vas t'appuyer? Franchement, bien aimé, réfléchis un peu. La parole que tu vas déclarer là, ça va venir d'où? Ça va prendre l'appui sur quoi? On va voir ce que Jésus va faire. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, ne pleurez pas. Elle n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Parce qu'eux savaient qu'elle était morte. Bien aimé, il faut arriver à un funérail pour dire que celui qui est mort là, il dort. Il faut que tu sois fou pour pouvoir parler ainsi. Quand tu vas parler là, toi tu vois l'avenir, tu parleras comme quelqu'un qui voit l'avenir et les gens te traiteront de fou. Voilà pourquoi la Bible dit en Éphésiens 5, 18, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis de l'esprit. L'esprit est la parole. Les paroles que je dis sont esprit et vie, selon Jean 6, 63. Bien aimé, il faut que tu saches une chose. Quand la Bible dit, mais soyez remplis de la parole, de l'esprit, ça veut dire aussi soyez remplis de la parole. Au lieu de te saouler la gueule, permettez-moi l'expression, il faut prendre le temps pour faire quoi? Il faut prendre le temps pour te remplir de la parole. Vous savez, quand quelqu'un est plein de vin, là, quand il marche, vous sentez que par ses pas, et quand tu le coûtes un peu, tu sens l'odeur du vin, n'est-ce pas? Ok. Mais quand tu parles à une telle personne, oui, je viens de te voler 10 000, il va te dire chérie Coco, ou bien il va te dire je t'aime, il va te raconter des conneries, tu vois. C'est-à-dire qu'il n'est même pas sur la même planète que toi. C'est comme ça pourquoi on met pratiquement en opposition. Soyez remplis, ne vous enivrez pas de vin, et puis soyez remplis du Saint-Esprit, donc de la parole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand quelqu'un est rempli de la parole, là, quand la parole de Dieu remplit quelqu'un, vous verrez qu'il va avoir un langage que très peu de personnes pourront comprendre. Vous avez l'impression qu'il est saoulé. Il va dire oui, alors qu'il est vrai piéton, vous le verrez dire, oh, j'ai des jets privés. On va dire non, mais sérieusement, tu es fou, hein? Là, tu es fou. Quand une telle personne rencontre des épreuves, les épreuves ne peuvent pas l'influencer. Parce qu'il est sous l'effet de quoi? De la parole de Dieu. Bien-aimé, pourquoi cherchez-vous parmi les piétons celui qui est véhiculé? Bientôt ce sera ton cas. Pourquoi cherchez-vous parmi les célibataires celui ou celle qui est marié? Non, il faut qu'on dise ça de toi bientôt. Mais il faut que tu le vois, il faut que tu le déclares. C'est comme ça. Donc le passage, on voit que Jésus va dire tout de suite, et conformément à ce que Jésus a dit, qu'est-ce que Jésus fait là? Il va tout de suite aller faire quoi? Il va demander à la petite fille, lève-toi.
Il va lui dire lève-toi. Parce que comme il a dit elle n'est pas morte, elle dort, il va agir conformément à ce qu'il a dit. Il ne va pas trahir sa propre parole. Est-ce que vous suivez? Il va dire lève-toi. Quand quelqu'un est mort, on ne dit pas lève-toi. Bien aimé, Jésus est fidèle à ce qu'il dit. Oh, je veux que tu saches une chose, bien aimé. Il y a un avenir pour toi. Si seulement si tu commences. Si tu commences. Bien aimé, on va vers la fin de l'année. C'est le moment de prendre des nuits, 2 heures la nuit, où tu déclares sur ton avenir. Tu prends janvier. Tu peux prendre 12 jours. Premier jour, 2 heures de temps la nuit, je prends janvier. Deuxième jour, je bombarde février. Troisième jour, je libère, je relâche sur Mars. Tu vas voir, Mars va dire, oh, tiens, mon ami, voilà ton mariage, il faut prendre. Voilà tes finances, voilà. Ça va sortir. Change ton attitude, change ton langage et redresse-toi. Bien aimé, l'heure n'est plus pour des pleurnichards. Voilà pourquoi. Quand Josué devait faire entrer le peuple en terre promise, Dieu lui dit sois fort et courageux. Il est temps que tu sois fort et courageux. On est proche des bénédictions. Il faut que tu te lèves, bien-aimé. Voilà un peu comment construire ton avenir. Tes paroles vont sculpter ton avenir. Je voudrais que tu saches une chose, que tu le retiennes. Ce message, écoute-le, il faut le réécouter encore. Bien-aimé, change tes paroles. À partir d'aujourd'hui, ne dis plus rien. Oh, à partir d'aujourd'hui, ne dis plus rien qui va compromettre ton avenir, même en plaisantant. Si quelqu'un vient dire, oh, toi tu es un faux, il faut dire, hé, mon ami, je brise ça au nom de Jésus. Il faut que tu saisisses, il faut que tu comprennes qu'il est temps que tu commences à évoluer dans la fréquence divine. Tu peux y arriver. Il n'y a pas quelque chose que tu ne puisses pas atteindre comme but, mais il y a toujours un prix à payer. Le prix à payer pour ne plus mettre sa bouche dans n'importe quoi. Dans le quartier, quand on veut critiquer les femmes, les voisines, c'est chez toi on vient s'asseoir. Et puis tu les aides. Tu les aides. On dit celui qui ne marche pas et qui ne s'assied pas avec les moqueurs. Quand tu t'assois avec les moqueurs, tu auras des problèmes. Tu auras des problèmes. Celui qui calomnie son prochain en secret, je le détruirai, a dit le Seigneur. Bien-aimé, attention aux calomnies. Je vais terminer en vous donnant un passage qui est tiré du psaume 34. Psaume 34, je crois à partir du verset 13-14 par là, en suivant. La Bible nous dit que tu veux voir des jours heureux. Tu veux vivre longtemps et voir des jours heureux. Tu veux être en bonne santé. Garde ta langue du mal et des paroles trompeuses. Si tu racontes n'importe quoi de ta bouche, tu prépares ta mort. Bien-aimé, fais attention. Arrête. Si quelqu'un vient te parler de quelqu'un, il faut dire au revoir, que Dieu te bénisse. Je ne suis pas obligé de parler avec toi. Je vais rester concentré sur le but de ma vie. J'ai un avenir à construire. Bien-aimé, tu n'as pas deux vies. La vie que tu vas mener là, ne la vis pas au brouillon. Ne la vis pas en cherchant à ressembler aux autres, en cherchant à faire plaisir à un tel, en cherchant à satisfaire les démangeaisons de calomnie de quelqu'un. Bien aimé, la Bible dit, les critiques sont des friandises pour la bouche et un poison pour l'estomac. Tu manges, c'est doux, mais après, ça va te détruire. Bien aimé, alors que le remède de Dieu il est souvent amer, mais il va nous construire. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur puisse t'aider dans cette démarche. Que le Seigneur te soutienne, bien aimé de Dieu. Que le Seigneur te couvre, que le Seigneur te protège, que le Seigneur t'aide à redresser tes paroles. Ta puissance sur nous, ta puissance sur nous, ta puissance descend sur nous. Saint-Esprit vient et agit. Ton onction sur nous, ton onction sur nous, ton onction descend sur nous. Saint-Esprit vient et agit. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit vient et agit. Saint-Esprit, je veux te recommander chaque personne qui nous a suivis. Que ta grâce se répande dans la vie de quelqu'un. Oh oui, tous les pays qui nous suivent, soyez visités, soyez comblés. Que le Seigneur vous aide à changer votre langage. Désormais, parlez le langage de la foi. Désormais, proclamez les hauts faits de Dieu. Et quand vous proclamez les hauts faits de Dieu, sachez que les hauts faits de Dieu aussi viendront dans vos vies. Puisque ce que vous proclamez, vous le verrez. Sachez que vous devez aussi proclamer toujours la victoire de Dieu. Que la grâce de Dieu vous soit donnée.
Que la faveur de Dieu soit relâchée pour vous. Bien-aimés de Dieu, que Dieu te bénisse. Demain, je serai en direct pour une invitation spéciale. Il faut que ça change à 4 du 18 décembre. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.